La fécondation in vitro ou FIV consiste à réaliser la fécondation d'un ovocyte humain dans une éprouvette, puis à introduire l'embryon formé dans l'utérus de la mère pour qu'il s'y développe. La fécondation in vitro peut résoudre les problèmes de fertilité, causés notamment par l'endommagement des trompes de Fallope chez la femme ou des anomalies du sperme chez l'homme. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour traiter les problèmes de fertilité humaine. Au début d'une procédure de fécondation in vitro, la mère est mise sous sédatif et l'on prélève jusqu'à 20 de ses ovocytes. Cette procédure présente nombre d'incertitudes. De nombreux ovocytes n'auront pas atteint la maturité et ne seront donc pas fertiles. Donc on peut se demander comment faire pour obtenir plein d'ovocytes en même temps, alors que normalement on en ovule un seul à la fois. Alors, en fait, il faut préparer le corps de la femme à l'avance, lorsqu'elle va subir une fécondation in vitro. On lui fait une stimulation ovarienne en lui injectant de la FSH recombinante. Donc c'est une molécule de synthèse qui a le même rôle que la FSH. Du coup, vous avez plusieurs follicules qui partent à maturité en même temps et donc qui arrivent à maturité au moment de l'ovulation. On contrôle la croissance folliculaire par échographie et par des dosages sanguins où on dose certaines hormones de la femme. C'est ainsi que on peut avoir plusieurs ovocytes mûrs au même moment, et dans ce cas-là, en anesthésiant la femme par une aiguille qui traverse le ventre, on prélève sous contrôle échographique les différents ovocytes. Ensuite, les ovocytes prélevés dans la seringue vont être mis dans un tube à essai et on va procéder à l'étape de la fécondation in vitro en réunissant les ovocytes avec l'échantillon de sperme frais de monsieur. Les spermatozoïdes vont alors féconder les ovocytes, il y a à peu près 60% de réussite. On peut observer ça sous le microscope et lorsque la cellule œuf est formée, elle va se diviser en 2 cellules, puis 4, puis 8, 16, 32, etc. Donc vous avez l'évolution de l'embryon qui se fait, on vérifie ça au microscope. Le sperme est ensuite mis en contact avec les ovocytes. Si le sperme n'est pas capable de pénétrer dans l'ovocyte de lui-même, un seul spermatozoïde est injecté directement par un embryologiste. Alors l'ICSI, c'est une méthode qui consiste à maintenir l'ovocyte prélevé par une pipette de contention et à forcer la fécondation par un micromanipulateur. On injecte le spermatozoïde de monsieur. Dans quel cas on utilise l'ICSI? Lorsque le sperme de monsieur contient des spermatozoïdes pas très vivaces, pas très mobiles ou peu nombreux. Donc c'est plutôt en cas d'infertilité masculine. Les ovocytes et spermatozoïdes sont ensuite placés dans un incubateur, maintenu à la température du corps pendant environ 18 heures, et nourri de nutriments susceptibles d'accroître les chances de fécondation. Donc voici la liste des nutriments pour permettre le développement de l'embryon. On laisse alors les ovocytes fécondés devenir un embryon. Généralement, on sélectionne 1 ou 2 embryons et on les transfère dans l'utérus de la femme par le col de l'utérus, à la date correspondant au 3e jour de la fécondation naturelle. À partir de là, l'embryon doit survivre de lui-même. Il doit s'implanter dans l'utérus et continuer à se développer naturellement. Les risques d'échec sont élevés. Donc le transfert d'embryon se fait à l'aide d'une canule, je le remontre ici, qui injecte les ovocytes dans la cavité utérine. La femme a aussi été préparée hormonalement de telle sorte que sa muqueuse utérine soit en dentelle utérine pour accueillir l'embryon.
risques d'échec sont élevés. Cette procédure a été mise au point dans les années 70 en Grande-Bretagne par les médecins Patrick Steptoe et Robert Edwards. Ils ont remporté leur premier succès en 1978, date à laquelle est née Louise Brown, le premier bébé éprouvette. Depuis, la fécondation in vitro a permis à 3 millions de couples qui avaient peu d'autre espoir de concevoir de pouvoir goûter aux joies de la maternité et de la paternité. D'ailleurs, les embryons surnuméraires sont congelés, ce qui permet éventuellement une deuxième fécondation in vitro. Voilà, on vous a présenté la FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryons.